Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette finale de Ligue des Champions historique. Un petit mot pour vous dire que les inscriptions à nos matchs nuls sont enfin ouvertes, avec une remise de 20% si vous vous souscrivez en août. Les premiers pronostics arrivent dès ce week-end. Première finale de C1 pour le PSG. On sait l'importance de ce trophée pour les Parisiens depuis le rachat du club. Encore une fois, parier sur une finale de C1 relève plutôt du pari loisir que d'une vraie volonté de se professionnaliser dans les paris. Dans ce genre de match, on a beau faire toutes les analyses possibles, ce sont des matchs qui se jouent sur des détails qui sont souvent imprévisibles. Le poteau de Giroud, la blessure de Ronaldo en finale de l'Euro, les 2 boulettes de Karius contre le Real en 2018. Les 2 demi-finales nous ont plutôt réussi puisqu'on passe nos 4 paris faibles. Alors regardons tout de suite ce que disent les cotes. 1,50 pour le Bayern champion et 2,50 pour le PSG, soit du 60-40 pour les Munichois. On est sur des cotes proches de celles de la France en finale de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018. On sait que sur un match, Paris a la capacité de battre le Bayern. En poule de C1 en 2017, Paris avait réalisé l'un de ses matchs les plus aboutis, victoire 3-0 au Parc. À l'époque, Areola, Mota, Cavani, Rabiot et Dani Alves étaient titulaires. Mais cette saison, le Bayern apparaît comme le favori ultime. Toujours invaincu depuis décembre 2019. En Ligue des Champions, ils n'ont jamais encaissé plus de 2 buts dans le même match. Mais s'il existe une attaque capable de transpercer toutes les défenses, c'est bien celle du PSG. Paris n'a laissé des points qu'au Real, en novembre dernier, le 2-2 in extremis. Et la défaite à Dortmund en février dernier, sur un doublé d'Haaland. En termes de possession de balle, on peut s'attendre à un match comme le match du Bayern face au Barça, où les 2 équipes s'étaient partagé la possession, malgré le score fleuve, ce que Paris n'est pas habitué à faire. Dans cette finale, les défenses seront juges. On l'a vu dans la demi face aux Lyonnais, le Bayern a du mal face à des équipes bien en place défensivement. Les Guns ont bien coupé les lignes de transmission, ils ont été agressifs et solides au milieu. Si Toko et Cambi avaient eu plus de réussite, qui sait s'ils n'auraient pas pu recréer l'exploit. Pour que les Parisiens aient une chance, il faudrait qu'ils marquent en premier. Le Bayern n'est pas habitué à être mené. De l'autre côté, Lewandowski n'est plus qu'à 2 buts du record en Champions League, détenu par Ronaldo, avec 17 réalisations sur la même édition. Auteur de 55 buts cette saison, le Munichois aura certainement à cœur de compenser l'absence de Ballon d'Or par ce record prestigieux. Concernant les compos, difficile à dire à 2 jours du match. Les annonces semblent plutôt positives concernant Gay, Navas et Verratti, ce qui rend encore plus incertain le système de jeu. En cas de retour de Verratti, Tourelle pourrait revenir à son 4-4-2 classique. Mais pas sûr que l'entraîneur allemand change son système pour la dernière marche. Ce qui nous donnerait un 4-3-3. Marquinhos en 6, Verratti et Gay ou Herrera qui a montré de belles choses au milieu, Neymar, Mbappé et Di Maria devant, avec Icardi sur le banc. Ce qui aurait pour conséquence d'avoir plus d'influence au milieu et de pouvoir jouer la vitesse. Mais encore une fois, tout cela dépend du rétablissement de 3 joueurs, ce qui offre de multiples possibilités. Côté bavarois, en cas de retour de Pavard, ils pourraient présenter leur compo préférentiel, le 4-2-3-1, avec Kimmich qui remonterait aux côtés de Goretzka. Essayons d'analyser plus en profondeur ce que les codes traduisent. Les bookmakers estiment qu'il y a une chance sur 2 qu'il y ait plus de 3 buts dans ce match. Ils y voient un match plutôt fermé. Étonnamment, le score le plus probable est le match nul, 1 partout, suivi de la victoire du Bayern, 2-1, puis en 3e position, celle du PSG, 2-1. Les 2 équipes marques se situent dans les 1,40, ce qui semble assez probable en effet. Le Bayern n'a plus connu un match sans marquer depuis 1 an et demi. C'était le 8e de finale face à Liverpool. Concernant le PSG, c'était face à Reims en septembre dernier. Il faut savoir être objectif, Paris est outsider. Les Parisiens n'ont pas montré la même maîtrise que les Bavarois dans cette épopée. Ils ont souvent profité des erreurs ou des failles de leurs adversaires pour prendre l'avantage. Qu'importe si c'est eux qui ont créé ces failles, avec le Bayern en face, il ne faudra pas compter sur des erreurs. Concernant notre choix, difficile de parier sur l'over-under, 2 attaques de feu face à face ne signifie pas forcément avalanche de buts. L'histoire l'a souvent prouvé. Le Dortmund-Paris n'a pas été très prolifique, tout comme le 8e de l'année passée entre Liverpool et le Bayern. Malgré le trio Firmino, Salah, Mané contre Lewandowski, James et Coman, aucun but n'avait été marqué dans cette rencontre. Alors parce que c'est un match historique pour le foot français, on va oublier toutes les règles et faire du vrai fun en prenant 3 scores exacts. Pourquoi pas un 2-2 dans le temps réglementaire avec une cote de 10,35. Aucun nul lors des 10 matchs de C1 depuis le déconfinement. On a bien fait d'éviter les nuls sur cette compétition. On va tenter également le 3-1 et le 4-2 pour le Bayern, avec des cotes respectives de 13,18 et 29,43. Les 2 équipes devraient s'observer durant le premier quart d'heure, alors pourquoi pas le premier quart d'heure vierge de buts à 1,38, mais c'est pas cher payé. Le pari le plus intéressant que l'on a déniché, c'est le Bayern ne perd pas et les 2 équipes marquent. La cote est à 1,70, ce qui est plutôt pas mal. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre pour notre 3e saison sur les matchs nuls. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!